famille, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir énorme de vous retrouver encore aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, c'est une story time. J'espère que vous adorez mon look parce que moi je kiffe grave. Il fait chaud, voilà, il faut laisser respirer la peau. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faut pas que au premier abord on commence à avoir les problèmes. Attends, d'abord j'arrange. Faut pas qu'au premier abord on commence à avoir les problèmes. Tu comprends, non? Donc abonne-toi. Ouais, pardon. S'il te plaît, pardon. Ngongol for you. Abonne-toi. Oui, non. Tu veux pas que ma chaîne grandisse? Tu t'abonnes. Ouais, tu es gentil, j'aime bien. Continuons comme ça. Maintenant, si tu t'es abonné, clique la cloche de notification s'il te plaît. Tu as cliqué. Nous sommes les meilleurs amis du monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Pandira. Ici, vous avez de tout, de l'humour, de la joie, de la mode, de lifestyle, du maquillage, bref, des story time croustillantes. Ici, là, franchement, tu vas rire. Si tu n'as pas la bonne humeur, c'est que on te prend un rendez-vous pour voir un psychologue parce que ton problème, c'est compliqué. Ou bien, donc, si tu veux entendre l'histoire, je t'invite à rester connecté. On y va tout de suite. Donc, comme vous l'aurez vu en titre, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jojo, le comédien, mon partenaire d'aujourd'hui, mon collaborateur d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer tout et tout sur notre rencontre. Ok? Ok? Let's go! Alors, j'étais au Gabon encore quand je regardais ces vidéos où il faisait « C'est qui ça? Why? On aimait bien. Qui n'a pas aimé la période là où il était insolent, il était impoli, Facebook était encore gentil. On est menacé par quoi les gens. C'était bien, hein? Franchement, moi, toute ma famille, on aimait bien ces vidéos. Je prends la décision de venir en France, comme je suis venue en France là. Et je dis, bon, si je suis en France, c'est même pas moi, c'est ma mère qui me dit, mais attends, quand on voit les vidéos de Jojo, on dit Jojo est ici en France. Pourquoi tu ne cherches pas à rencontrer Jojo en face et tout? Il peut être sympa et tout, voilà quoi. Parce que je connaissais personne en France. Donc, quand ma mère me dit ça, je suis allée sur son Facebook, j'avais laissé un message, je n'avais pas répondu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce qu'on dit pour comprendre quelqu'un, il faut se mettre à sa place. J'ai du mal à répondre à mes propres messages tellement c'est full. Donc, je comprends pourquoi il n'avait pas répondu à mon message. Mais après, en défilant sur sa fil d'actualité, j'ai vu son Snap et tout. Donc, je l'ai ajouté sur Snap et je lui ai laissé un message que coucou, je m'appelle tel, j'aimerais te rencontrer. Voilà, j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais, etc. Je suis à Paris actuellement et j'aimerais bien te rencontrer. À ma grande surprise, quelques heures plus tard, j'ai vu une réponse de lui qui m'a répondu et tout. Mais à ce moment-là, il n'était pas en France, il était rentré chez lui au village là-bas, à Cotonou, au Bénin. En tout cas, il était rentré au Bénin. Au moment-là, il n'était pas là. Donc, on s'écrivait et tout ça. Moi, j'avais un mode à l'époque sur Snap. Voilà, j'étais très sexy, très dans la baignoire, très, voilà, j'avais mes petits trucs, je suis en maillot de bain, bref, bref, j'avais mon mode. Et donc, il avait regardé ma bulle, c'est-à-dire mes stories, et comme Jojo est ce qu'il est, tout le monde connaît, hein, Jojo et la femme, c'est comme le sel et la nourriture, tu peux pas manger une nourriture qui n'a pas de sel. Voilà, donc Jojo aime les femmes. Donc Jojo a vu l'une de mes vidéos où j'étais assez, voilà. Et là, il m'a écrit il a écrit ah bien, hein? En tout cas. Bref, on s'écrivait pas beaucoup à cet instant, c'était coucou en passant, etc. Jusqu'au moment où il est rentré sur Paris. Et quand il rentre sur Paris, il me dit, ça te dit, non. Il est rentré sur Paris, on a continué à s'écrire, mais vraiment vaguement, c'était pas vraiment avec insistance, etc. Voilà, c'était des petites piques de temps en temps. Bref, quoi. J'attendais qu'il me fasse signe pour que je vienne rencontrer le fameux Jojo, le comédien, en face. Et un jour, je suis assise chez moi, il était peut-être midi. Je reçois un message, il me dit, j'ai une vidéo à tourner aujourd'hui, est-ce que tu veux tourner dans ma vidéo? Je dis, ah, pourquoi pas, c'est l'occasion, hein? Il n'y a pas de souci, j'ai dit avec plaisir. Donc je me prépare et j'ai dit à tout le monde à la maison que je vais tourner avec, je vais enfin rencontrer Jojo parce que j'en parlais beaucoup à la maison que j'ai hâte de le rencontrer, voilà, voir comment il travaille, etc. Je faisais un peu mes petites vidéos, vous le savez, devant ma caméra à la douche, etc. Bref, comme une fille que la vie a du mal à décoller, quoi.
Donc, voilà. Je m'habille, ma petite soeur me dit elle veut venir avec moi. Après, on a appelé un de ses potes qui vient me chercher avec la voiture. Et Jojo nous a envoyé l'adresse, on a allé. Et j'arrive au lieu de tournage, je vois il était habillé, je ne sais plus, je pense qu'il avait un pull jaune ou un truc comme ça, ou un pull jaune, un pantalon rouge, je ne sais même pas. Mais la première chose que j'ai vue, c'est sa tête. Sa tête était toute blanche. Franchement, c'est la seule chose qui m'a tapé à l'œil. Après, je regardais de loin, je disais à ma petite soeur, mais il est pas mal, hein, le petit. Donc, je disais à ma petite soeur, en vrai, il n'est pas mal. Voilà, les vidéos, etc. Bon, les vidéos, c'est une autre personne, mais en vrai, il n'est pas mal et tout. Donc, on s'est approché, il a fait la bise, il a salué et tout. C'est Jojo, le comédien, c'est une star. Donc, on est ému de le voir en vrai. Ma petite soeur aussi ne l'avait pas encore rencontré. Donc, on est ému de le voir en vrai. C'est une star. Excusez-nous, c'est un problème de star. Tu vois, non? Il me dit, vu qu'il faisait froid, c'était la période d'hiver, il me dit d'aller rester à l'intérieur vu qu'il fait froid. Comme ça, quand ce sera ma partie, on viendra me chercher pour faire ma partie. J'ai dit, il n'y a pas de souci, même si c'est un petit rôle. Franchement, je suis contente. Au moins, je veux dire que j'ai fait une vidéo avec Jojo, le comédien et tout. Je suis rentrée. Ils m'ont appelé pour venir faire ma partie. Ils venaient quand même prendre des nouvelles. Ça va? Tout va bien? Oui, etc. Ok. Après, la vidéo, ma partie est finie, il fallait rentrer, donc je dis au revoir, que voilà, il faut partir, etc. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Je rentre sur Paris, je ne donne pas de nouvelles. Ok, quand je suis rentrée, je n'ai pas donné de nouvelles. Et là, il me laisse un SMS pour me dire que un jour, un truc du genre, que tu rentres, tu ne dis pas que tu es bien rentré, etc. Je dis, désolé, j'avais tellement de trucs à faire, etc. J'ai oublié quoi, frère? On discute, on discute, on discute. Hein? Vous voyez un peu le genre de discussion. C'est un genre, un genre, un genre. Je vois les intentions de l'enfant. Il n'est pas mal. Ok, il faut dire la vérité. Hein? Une petite vidange de temps en temps. Voilà. Sans prise de tête. Hein? Bref, on discute, on discute, on discute. Et là, il me dit, je veux te revoir et tout. J'ai dit, bah, si tu veux me revoir, ça partait dans le sens de la drague, tu vois. J'ai dit, si tu veux me revoir, ben, invite-moi à boire un café, invite-moi à boire à manger un bout, invite-moi au cinéma. Il me dit, non, ce n'est pas trop mes bails, c'est pas trop mon style, etc. Mais on va faire un effort, on va bloquer un jour, je pense que c'était un dimanche. Et puis, tu choisis le film, on ira voir, etc. Je dis ok, il n'y a pas de souci, je suis contente. J'ai choisi le film. L'endroit où on va aller regarder le film. Midi, 13h, 14h. On devait sortir vers 16h, un truc comme ça. Donc je me prépare, mais je ne vois pas de signe en fait. La personne avec qui je dois sortir, je ne vois pas de signe de vie de lui. J'envoie coucou, il me répond oui, coucou. Je dis ça va. Il me dit ça va pas trop, j'ai pas le moral, etc. Plein de trucs. Enfin, il m'a montré qu'il était vraiment pas bien, quoi. Et tout, j'ai dit, donc on ne sort plus. Il me dit, non, ce sera... Attendez, le chapeau me fait mal. Ce sera pour une autre fois, t'inquiète et tout. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, ok. Après, je me suis assise, je me suis dit, ce n'est pas mal. Bon, je vais quand même aller leur rendre visite à la maison. Et puis, je connaissais personne sur Paris, ça allait me changer d'air, etc. Donc, je décide de dire que j'arrive quoi, je viens le voir vu qu'il n'était pas bien, il avait filmé la maison, c'était dans le noir, il nous faisait une dépression, franchement il faisait une grosse dépression, hein. Donc je prends le hitch, j'arrive au calme, je monte, je rentre, il est en train de taper Gary avec sauce tomate là, il est en train de frapper, c'est quelqu'un qui fait une dépression, hein. Qui fait une dépression, il est en train de taper Gary. Il a préparé. Comment on vous dit ici là que les gens ne sont pas simples. J'ai dit que je vois la lumière. Il a le visage souriant. Il dit que mais à quel moment la dépression est finie? Il rit, il sourit. Il dit que il a fait à manger, on a mangé, on papotait, on rigolait, on faisait connaissance. Je lui parlais de ma vie et tout, etc. Et lui, pareil, il me parlait un peu de ses bails, etc. Au calme, quoi, on discutait, on faisait connaissance. Après, on regardait un film. Et là, je me rends compte qu'il est 22h. Je me rends compte qu'il est 22h, donc je dis que je vais rentrer.
commande-moi. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'application pour commander les taxis et tout. Donc, je dis, tu peux aller me déposer parce qu'il avait la voiture. Je dis, tu peux aller me déposer. Il me dit, non, je suis fatiguée. Franchement, je n'ai pas le temps pour prendre le volant, etc. Ok. Je dis, alors, tu peux me commander un taxi. Il me dit, ah, c'est vrai que tu es nouvelle à Paris, hein. Mais les taxis ici sont dangereux. Ils sont très dangereux la nuit. C'est risqué de prendre le taxi la nuit. Quand vous voyez comme ça que l'enfant, s'il m'a pris pour son aileron sauté. Comme ça, il m'a dit que c'est très dangereux. Tu peux pas prendre le... J'ai dit que, ah, mais c'est pas grave, je vais rentrer. Il dit, non, tu es venu chez moi. Faut pas que quand tu vas partir, t'arrive quelque chose. Dors et puis demain matin, tu partiras. Il dit que, ah. J'ai fait les projets de dormir. C'est quel style encore que l'enfant est en train de m'emmener. Je dis d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a convaincu. Je dis ok, je vais dormir. Mais je veux dormir. Voilà, tu me fais de la place. Au calme quoi, il n'y a pas de souci. En amitié, hein. Entre grande soeur et petit frère. C'était ça le bail. Entre grand frère et petite soeur. Il dit ok, j'avais le jean et tout. Quand je vais me coucher, l'enfant me dit que tu vas te coucher en jean. Il dit que ah. Je n'ai pas amené des vêtements. Je peux me coucher en jean. On se dispute là parce que parce que je veux pas me déshabiller en fait. En fait, vous voyez, on est dans un mode où c'était sûrement son mode d'attirer les gens, de finir avec les enfants des gens. Vous voyez Jojo là, c'était ça. C'était ça son bail. Hein Jojo? Je vois de quoi tu parles. Hein Jojo? C'était ça son bail. Non, les vêtements, tu es monté dans le taxi, il y a sûrement eu les microbes. Adam, on peut faire ça. Hey, Jojo. Jojo a la phobie des microbes. Seigneur Jésus. Si tu as envie de quelqu'un, dis quand même que j'ai envie, mais tous les bails que tu as de tourner. Donc, on se dispute, etc. Je dis, je peux pas me déshabiller, je peux pas et tout. Il s'est fâché, tu vois. Il s'est fâché, un genre. Moi, j'insiste, je dis, je veux dormir comme je suis venue, en fait. Je n'ai pas de micro, je suis pas un enfant que je veux me rouler dans les... Je sais pas quoi, tous les bails qu'il me racontait, ça ne passait pas. Après, il était fâché dans son coin. Moi, j'étais aussi assise dans mon coin. Après, il me dit, c'est bon, je vais aller te déposer. Il dit que, hein? Tu n'es plus fatigué, Lopé. Comment tu quittes quelqu'un qui est fatigué, qui ne peut pas prendre le volant, à quelqu'un qui peut aller déposer quelqu'un? Oh non, c'est bon, je vais aller te déposer, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai envie de prendre l'air. Ah! En fait, l'enfant avait fait son plan que moi, j'allais être son poulet de la soirée. En fait, dans sa tête, c'était que j'allais être son poulet de la soirée. Comme vous êtes en train de voir comme ça, là, que les enfants de dehors, là, maintenant, on le sent à l'œil. Donc, moi, il allait me briser. Il m'a fait venir, j'ai mangé, j'ai bu le jus d'orange. Il a dit que, ok, pour avoir mangé mes ailerons, mon gari sauce tomate, pour avoir mangé mes ailerons, mon gari sauce tomate, avoir bu mon jus d'orange, je l'embarque. Bon, c'est vrai que c'était livraison à domicile, mais il m'embarque quand même sur son lit. J'ai dit que, ok, va me déposer. Très fâché. Si je vous dis que l'enfant m'a adressé un mot tout le trajet, c'est que je vous mens. Très sérieux. Quelqu'un est très sérieux. C'est-à-dire qu'il a hâte d'arriver chez moi. Il a hâte d'aller me déposer chez moi. Il allait me déposer et je l'ai écrit, ça s'est bien rentré. Il ne m'a pas répondu, il m'a snobé et tout. Il m'a ignoré. Il était fâché. J'ai dit que ok, quand il sera moins fâché, il va revenir vers moi. Et quand il est revenu vers moi, il m'est venu 3 jours après. Tu as vu de le gésier, il est fâché, il boude. Mais une grande comme moi, comment tu vas embarquer la tata le premier soir, toi aussi? Ça ne se fait pas. Et il y a un peu les bonnes manières, les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas inviter au restaurant. Changez un peu votre manière de draguer à la va-vite comme ça. Nous sommes les mangues mûres. Donc faut savoir nous prendre. Hein? C'est pas comme la mangue verte où tu fais comme ça avec le couteau. C'est difficile à couper. La mangue mûre, tu passes comme ça. Il faut de la finesse. Il faut de la précision, mes enfants.
Après, on a commencé à faire un format. C'est là où il a appris que je faisais les vidéos et tout. Il allait regarder ma page. Et après, il m'a dit, mais si tu veux, il m'a dit, ben, j'ai une idée, on va poster sur ta page. Après, on avait fait un concours de danse d'Ikoku. Et c'est de là qu'est partie notre belle et grande collaboration. Par la grâce de Dieu, suivant vos prières, vos souhaits, parce que soit vous nous souhaitez que je suis enceinte, soit vous nous souhaitez qu'on est marié, soit vous nous souhaitez... Inch'Allah, on ne sait pas où le vent nous mène, je ne sais pas où cette relation ira, où cette collaboration ira, mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant, on aime notre moment, on profite de notre collaboration et voilà, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est une très très belle collaboration, une très très belle rencontre. Franchement, je dis merci parce qu'il y a des gens que tu rencontres dans la vie qui te tirent vers le haut et il y a d'autres que tu rencontres qui te tirent vers le bas, quoi. Donc ça a été vraiment une très 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 belle rencontre. C'est quelqu'un qui a été présent. J'ai connu des moments très difficiles à mon arrivée en France. C'était très très dur. Donc c'est quelqu'un qui a été à mes côtés, qui me dépannait, qui était toujours là pour moi. Si je suis en train de pleurer, il va venir me chercher. On va discuter. Franchement, il était très très présent dans ma vie, surtout à la période, dans une période vraiment vraiment difficile. Je ferai une story time là-dessus. Mon arrivée en France, mes débuts en France, etc. C'est une personne qui m'a beaucoup encadrée et qui m'a aidé à être la femme que je suis aujourd'hui, hein, belle comme tu me vois là. Il a participé, hein, donc voilà, chouchou na chouchou, bébé na bébé. Donc à travers cette vidéo, j'ai envie de te dire, si tu regardes mon live, si tu regardes plutôt ma story time, que merci infiniment, merci beaucoup. Je sais pas. Je suis même à côté, c'est ça qui est dit. Il est juste à côté. Bon, je tiens à te dire à travers cette vidéo que merci, que Dieu te bénisse parce que tu es un enfant qui a un grand cœur, tu aides vraiment les autres, tu es présent, tu n'envies pas les gens. Quand il faut aider, tu aides, tu as vraiment un grand cœur. Que Dieu puisse te bénir et t'emmener encore plus haut. Amen. Que tu ailles que de succès en succès. Je te souhaite que le meilleur, tant dans la vie personnelle, tant dans la vie publique. Qui te protège également de ton entourage parce que voilà. Alright, quoi. Et j'espère être encore dans ta vie d'ici 5 à 10 ans. Si je ne me marie pas d'ici là, s'il n'y a pas un homme qui vient m'arracher dans tes bras parce que tu ne veux pas te décider, tu ne veux pas me visser, tu ne veux pas me sécuriser, Jojo. Donc, si un homme m'arrache d'ici là, ben écoute, je partirai, hein, Jojo. Tu ne veux pas me sécuriser? Tu verras. Ah, il a dit, il va me surprendre. Donc, voilà comment j'ai rencontré Jojo et voilà comment tout se passe. Et on est grande sœur et petit frère, on est amants, on est amoureux, on est époux, on est ceci, on est collaborateurs. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, toujours dans la protection divine. Vivez vos rêves, ne vous laissez pas, n'ayez crainte de rien, sautez le pas et voilà, profitez. À très bientôt.